Bonjour et bienvenue à la vidéo Tâches actionnelles dans la classe Français langue seconde. Je m'appelle Antonia Sétine et je suis conseillère pédagogique au Conseil d'Ottawa-Carleton et je suis avec vous pour la présentation de cette vidéo aujourd'hui. En fait, ceci est une deuxième vidéo sur la tâche actionnelle. La première vidéo proposée explique ce que c'est une tâche actionnelle et comment peaufiner une activité communicative pour qu'elle soit une tâche actionnelle. Donc, dans cette vidéo, la suite, nous allons voir comment intégrer les tâches actionnelles dans notre planification. Nous allons proposer des activités qui engagent les élèves et qui développent leurs compétences langagières et nous allons trouver des exemples et des outils basés sur la recherche que nous pouvons utiliser pour nos tâches actionnelles. Donc, pour faire un petit retour sur ce que c'est une tâche actionnelle, dans la première vidéo de cette série, nous avons identifié 3 caractéristiques d'une tâche actionnelle. Premièrement, elle entraîne une communication avec une fin réelle, un but ou un résultat. Elle utilise une situation réaliste et pertinente qui fournit le contexte de la tâche. Et elle favorise la création de relations sociales entre les élèves et d'autres personnes qui pourraient prendre part à leur interaction. Voici donc la tâche actionnelle que nous avons proposée dans cette première vidéo et que nous allons pendant cette vidéo développer. Alors, voilà la tâche. Vous allez décider avec votre ami ce que vous allez faire pendant la récréation. Vous devez vous mettre d'accord sur une activité. Alors, comment est-ce que nous allons mener les élèves à effectuer cette tâche avec confiance? On va faire un petit lien recherche ici. Donc, selon les recherches, il faut enseigner les structures de phrases explicitement. Il faut offrir plusieurs occasions de pratiquer les structures de phrases apprises. Il faut passer beaucoup de temps à l'oral, donc avec les jeux de rôle, des stratégies telles que speed dating ou la stratégie Onion, qui s'appelle Inside-Outside Circle en anglais. Ce sont des stratégies donc pour faire parler les élèves avec plusieurs personnes sur le même sujet. Il faut donner le plus possible des occasions à interagir dans la deuxième langue. Alors, par exemple, dans des discussions pertinentes, dans les débats, il faut donner le plus possible des occasions à jouer le même rôle plusieurs fois dans une situation. Donc, pratiquer afin de devenir plus spontané. En prenant ces recherches en considération, alors, nous allons planifier des sous-tâches pour notre tâche actionnelle aujourd'hui. Voilà comment nous allons procéder. Donc, pour planifier avec la fin en tête, nous devons penser à qu'est-ce que c'est la tâche actionnelle, quelle activité finale, quelle tâche est-ce qu'on veut que les élèves soient capables d'accomplir à la fin de notre cycle d'apprentissage. Donc, pour pouvoir effectuer la tâche proposée, on doit penser à quelle est la compétence que nos élèves doivent développer. Quelles sont les compétences? Alors, une première compétence, par exemple, on peut identifier avec un énoncé « je peux ». Je peux parler de mes préférences, par exemple. Et alors, lorsque nous avons décidé notre énoncé « je peux », notre critère d'évaluation, nous allons planifier une activité communicative comme sous-tâche pour mener l'élève à pouvoir atteindre ce critère d'évaluation qui va l'aider à accomplir la tâche actionnelle. Commençons alors avec une première sous-tâche pour notre tâche actionnelle proposée. Donc, notre critère de succès ici, une compétence à apprendre, serait de pouvoir dire ce que l'on peut faire à la récréation. Pour décider la sous-tâche, il faut penser à ce que l'apprenant doit pouvoir communiquer. Dans ce cas, on veut qu'il utilise une structure de phrase telle que « à la récré, je peux », ainsi que plusieurs actions. Pour ce faire,
On peut se servir de l'approche neurolinguistique pour enseigner la structure de phrases. Avec nos apprenants débutants, l'approche AIM peut également s'intégrer pour faciliter la compréhension ainsi que l'utilisation de gestes et d'images. Afin d'apprendre ou de réviser des actions, on peut se servir d'un remue-ménage de vocabulaire utile. On peut faire une révision d'actions. Ceci présente une occasion naturelle de se déplacer et de faire bouger nos corps pour mieux apprendre. Finalement, pour pratiquer de dire ce que l'on veut dire, on peut se servir d'une stratégie où les élèves vont utiliser leur nouvelle structure de phrase et leur vocabulaire avec plusieurs amis à tour de rôle, telle la stratégie Onion, ce qui est le Inside-Outside Circle. Comme on peut lire dans le curriculum, il est essentiel d'établir et de garder en tout temps le français comme langue de communication dans toutes les situations d'apprentissage, qu'elles soient dirigées par le personnel enseignant ou qu'elles surviennent durant les interactions avec les pairs. Aussi, une fois que la structure de phrase est apprise, il faut toujours exiger que les élèves parlent en phrase complète. Pas de réponse d'un mot. Voilà notre stratégie Onion pour pratiquer ce que l'on veut faire. Nous allons mettre les élèves dans un cercle, la moitié des élèves dans un cercle dans le milieu, et on va leur demander de regarder à l'extérieur du cercle. Après, nous allons inviter l'autre moitié de la classe à l'extérieur. Chacun va trouver un partenaire et nous allons être face à face à ce partenaire. Comment est-ce différent de l'activité que nous avons proposée au départ? Ici, les élèves ont plusieurs occasions à pratiquer. Chaque fois qu'on change de partenaire, on utilise ce qu'on a appris avec le partenaire précédent. Aussi, ici, nous avons la chance de jouer les deux rôles, donc il y a plus d'occasions à interagir. En enseignant les structures de phrases, souvent l'enseignant pense « Je veux aider mes élèves à se souvenir de la structure de phrase, alors je vais l'écrire au tableau. » En fait, l'utilisation de l'écriture avant d'apprendre la structure de phrase peut nuire à l'apprentissage de plusieurs façons. Si nous écrivons la phrase, nous enlevons le besoin d'écouter, nous enlevons le besoin d'apprendre, nous enlevons l'occasion d'adapter la structure de phrase et ainsi de parler de façon spontanée. Nous créons un manque de confiance en soi et nous créons la possibilité que l'élève prononce mal des mots qu'il ne connaît pas. Faisons encore un lien recherche. La plupart d'enfants parlent dans leur langue maternelle pendant plusieurs années avant d'apprendre à lire, c'est-à-dire sans aide de l'écrit. C'est pour cette raison qu'on veut passer beaucoup de temps à l'oral, dans les jeux de rôle, dans les stratégies orales, des stratégies pour faire parler les élèves avec plusieurs personnes sur le même sujet. Où est la différenciation dans tout ça? Comment est-ce que cette stratégie peut appuyer des apprenants? Lors de la pratique avec des élèves de français langue seconde au niveau primaire, nous avons fait les observations suivantes. Les élèves écoutent et s'entraident en faisant ces activités. Un élève faible peut écouter ce qu'un élève plus fort dit à côté et utiliser son exemple. Les élèves deviennent plus confiants avec plus de pratique. Un élève plus faible peut utiliser la même réponse à chaque rencontre, tandis qu'un élève fort peut varier sa réponse. Les élèves qui n'ont jamais prononcé mot ont parlé, et donc l'enseignant peut noter des observations. L'enseignant peut aussi aider ceux qui en ont besoin parce qu'il entend tout le monde parler et peut identifier les besoins afin de former des groupes guidés. L'enseignant peut déterminer les prochaines étapes parce qu'il a observé le progrès de ses élèves. Passons maintenant à notre deuxième sous-tâche. Donc, pour cette sous-tâche, notre critère de réussite, c'est « Je peux parler de mes préférences ». Pour ce faire, on peut déjà proposer des actes de parole, des structures de phrases pour aider les élèves à exprimer leurs préférences. Un petit à part,
Il est essentiel de modéliser et d'enseigner explicitement les structures de phrases avant d'introduire des questions. De cette façon, les élèves savent comment répondre lorsqu'on leur pose la question. Et maintenant, nous avons besoin d'une stratégie pour faire pratiquer les élèves. Voici un exemple de stratégie. Ceci est une activité qui fait bouger les élèves et qui permet de la modélisation. Elle s'appelle traverser la ligne. Pour commencer, l'enseignant va choisir une de ces questions et la poser avec plusieurs exemples. Par exemple, est-ce que tu aimes jouer? Est-ce que tu aimes danser? Est-ce que tu aimes patiner? Est-ce que tu aimes nager? Est-ce que tu aimes regarder, marcher, etc. Et lorsqu'un élève a oui comme réponse, il traverse la ligne. Et lorsque l'élève a oui comme réponse, il traverse la ligne, réelle ou imaginaire, et l'enseignant offre la réponse en utilisant la structure de phrase. J'aime jouer, j'aime danser, j'aime patiner. Après quelques exemples, les élèves peuvent offrir la réponse en traversant la ligne. J'aime regarder, j'aime marcher. De cette manière, les élèves entendent les structures de phrases et le vocabulaire et peuvent pratiquer en chorale. Une fois la routine établie, l'enseignant peut demander aux élèves de poser la question à tour de rôle. Et éventuellement, les élèves pourraient pratiquer cette activité en petits groupes ou en centre. Il faut encourager la débrouillardise des élèves et pour ce faire, il est nécessaire d'établir des routines et des procédures pour vous permettre de travailler avec de petits groupes. On peut également en faire une activité d'extension. Lorsque l'élève traverse la ligne, il doit offrir son opinion. Ceci est une façon d'intégrer la pensée critique, même pour les élèves plus jeunes et les moins confiants. Et voici que les élèves acquièrent des compétences en français au moyen de ces activités communicatives significatives qui sont liées à la tâche. Finalement, nous arrivons à notre sous-tâche C. Notre critère de succès, je peux me mettre d'accord. Nous allons trouver des clips d'interaction à écouter, par exemple à Francolab Junior, Mini TFO ou Passepartout. Et dans ces vidéos, on va voir modéliser le jeu de rôle pour se mettre d'accord. Cette tâche permet aux élèves de participer activement au processus d'apprentissage parce qu'on les encourage à prendre des décisions, à collaborer et à s'entraider. Encore une fois, nous enseignons explicitement d'abord, dans ce cas, des actes de parole tels que « je suis d'accord » ou « pas d'accord »,« nous allons »,« nous pouvons », et nous utilisons une stratégie orale telle que le speed date pour arriver à une décision. C'est à travers une telle stratégie où les élèves ont plusieurs occasions d'utiliser les nouvelles structures de phrases que les élèves amélioreront leurs compétences langagières. On peut utiliser les images d'enfants qui jouent à la récréation afin d'offrir des idées. Ceci est une façon de différencier et appuyer les apprenants qui ont besoin de soutien sans écrire les mots au tableau. Une autre image. Et une troisième. Les tâches actionnelles peuvent s'intégrer dans toutes les matières et s'utiliser souvent pour les ancrer chez les apprenants. Par exemple, les élèves peuvent se mettre d'accord en sciences sur quelle structure serait la plus solide. Ils peuvent se mettre d'accord en études sociales pour décider quelle serait la meilleure richesse apportée par les explorateurs. Ils peuvent se mettre d'accord sur quelle stratégie de lecture aide mieux avec ce texte. Les occasions de justifier son choix sont nombreux et partout. On peut justifier un choix de tableau d'art, structure de pont, stratégie de maths,
premier ministre, maison pour un climat, et ainsi de suite. Nous pouvons voir maintenant comment nos sous-tâches vont aider les élèves à accomplir la tâche actionnelle avec confiance et spontanément. Notre première sous-tâche a le critère de succès. Je peux dire ce que je peux faire. Deuxième, je peux parler de mes préférences. Et troisième, je peux me mettre d'accord. Donc, avec ces trois critères de succès, les élèves sont capables de décider avec leurs amis ce qu'ils vont faire pendant la récréation et se mettre d'accord sur une activité. Alors, pour faire le retour sur notre planification, nous avons décidé 3 critères d'évaluation et pour chaque critère, nous avons trouvé une activité communicative pour faire pratiquer les élèves afin qu'ils puissent accomplir la tâche actionnelle à la fin du cycle d'apprentissage. Alors voici, on fait la boucle avec le curriculum. La grande idée, c'est que les élèves sont des communicateurs efficaces. Et donc, on veut qu'ils soient capables d'interagir avec les autres et d'utiliser leur langage afin de réfléchir et résoudre des problèmes, prendre des décisions dans ce cas. Pour terminer, je partage 3 ressources avec vous. La première, c'est Prologue, l'approche actionnelle. Ceci est une recherche et une explication de ce que c'est une tâche actionnelle et comment l'utiliser. Ensuite, l'approche actionnelle dans le module dans les guides efficaces offre des exemples de tâches et l'inventaire linguistique Equals offre également des exemples de tâches actionnelles qui sont organisées par niveau CECR avec les descripteurs CECR. Finalement, si vous cherchez des cycles d'apprentissage actionnels toutes faites, toutes planifiées, vous pouvez trouver sur le site Transformons français langue seconde un gabarit de planification d'une leçon en 6e année et un gabarit de planification d'une leçon actionnelle en 3e année. Vous pouvez également trouver de plus amples informations sur les tâches actionnelles dans un lien aux ressources pédagogiques qui se trouve sur la page ressources qu'on peut trouver ici du document OCDSB sur le français de base. En fait, ce document propose des tâches actionnelles pour chaque année pendant 5 périodes différentes de l'année scolaire. Et finalement, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à notre adresse courriel fsl@ocdsp.ca. Merci d'avoir écouté notre présentation sur les tâches actionnelles dans la classe de français langue seconde aujourd'hui pour savoir comment la planifier et développer. Au revoir!